C'est Pour important pour l'instant, toi ça donne des bons d'avoir résultats. de l'inspiration quand tu crées du contenu ou est-ce que c'est un truc qui est pour les amateurs, l'inspiration? L'inspiration, elle est non, c'est la clé de tout, c'est la clé de tout, c'est la clé de tout, c'est la non, tu dois même c'est non, mais c'est même c'est même devenu chez moi un travail. C'est bizarre à dire, mais l'inspiration est devenue un travail. Par exemple, tu remarques que quand tu pars en vacances, tu es plus inspiré. Quand tu fais des marches, tu es plus inspiré. Quand tu, je sais pas, enfin, tout le monde, ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Quand tu pars en vacances, tu reviens, tu as toujours des nouvelles idées pour ton truc. C'est parce que ton cerveau se déconnecte de l'endroit où il était, il a trouvé les bonnes idées. Et quand tu reviens dedans, tu as moins le nez dedans du coup et tu trouves ta bonne idée, tu mets en place ton truc. Donc en fait, l'inspiration, c'est le machin qui fait que tu passes de bon à génial en fait. C'est le truc qui fait que tu passes de le mec lambda qui crie sur le web à un mec qui a un niveau au-dessus. L'inspiration, elle se travaille par des livres. Enfin, je sais pas, j'ai des piles entières de livres juste derrière l'écran, mais on peut pas trop les voir, mais par des livres, par des discussions, par des balades, par des vacances, tu es obligé de travailler ça, obligé. Parce que moi, c'est ça qui a toujours explosé mes tentations de faire des plans, quoi. Ma dernière vidéo, elle était assez longue, elle a pris 30 heures à faire. Mais pendant Ouais. tous les jours où j'ai travaillé sur cette vidéo, j'ai fait absolument que ça. Tu vois, c'était mon truc, j'étais à fond dedans, etc. Si tu m'avais dit, ah bah tiens, bah non, il est 11h30, il faut que tu switches et que tu fasses une autre tâche, je t'aurais dit fuck, vas-y, casse-toi. Tu vois ce que je veux dire? Je serais resté sur mon truc, ma vidéo, je la fais à fond, je m'aperçois pas que j'ai loupé le déjeuner et tout. Et c'est vraiment toujours comme ça que j'ai bossé. Et tu as du coup cette peur de te dire, OK, est-ce que c'est ça aussi qui fait que mon truc fonctionne? Tu vois, c'est que je peux m'immerger à fond dedans et le faire à fond comme un gros teubé pendant plusieurs jours. Je vais boire ce truc, je vais le respirer, je vais le faire à fond. Mais du coup, c'est pas compatible, si tu veux, avec le fait de gérer une boîte. Il y a ce côté entrepreneur de mon boulot et ce côté créatif, youtubeur, créer des vidéos, créer des formations, etc., qui commence à rentrer en conflit chez moi. Je sais pas si tu as vécu ça ou si tu arrives mieux à les concilier que moi. Comment est-ce que tu réfléchis à ça? C'est Écoute, dans l'absolu, il y a pas une règle idéale. Puis un système qui a bien marché avant peut ne plus t'aller après, ou l'inverse, hein, un système qui a marché plus peut marcher pour toi. À un moment donné, il faut aussi voir le kiff. Tu vois, on a choisi. Je pense que si jamais il y a une question d'envie là-dedans, si tu as un grand plaisir à t'immerger dedans, à faire ça, à te déborder, en mode Zuckerberg dans son garage pendant 3 mois, tu vois, et que tu as un kiff de ça et que t'en sors victorieux comme dans le Roi Lion, tu portes le bébé lion à la fin, tu vois. Enfin, c'est Hmm. top si maintenant, au bout d'un là, tu as l'air d'en avoir marre. Donc, à mon avis, il y a peut-être un autre truc à essayer. Et là, par exemple, un exemple tout simple. Là, en ce moment, j'écris un livre. Bon, je dis en ce moment, ça fait 24 heures. Oh putain, Ça, super technique. Faut que je t'en parle juste après. Super technique que j'ai trouvé. J'écris un livre pour depuis écrire un livre 24 en heures. Là, 24 heures. Et il est fini. Il est fini. mais mon premier livre a été sorti en 7 jours. Ça s'appelait 15 en une semaine, qui m'a rapporté 1 million, à peu près 1 million. A été écrit en 7 jours, mais immergé dedans à fond, Pour les etc. gens Tu qui vois. veulent cette backstory, d'ailleurs, on en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait ensemble en 2018. Il y aura le lien en description de cet épisode. Ouais, avec un pseudo que j'assume plus pas du tout aujourd'hui. Bref, mais là, tu vois, j'écris un livre et je me mets dessus une demi-heure tous les matins, au moment où j'aime écrire le matin, comme toi au passage, et parce que c'est là que je suis le meilleur et que j'ai l'impression que ma journée est la plus belle. Mais c'est comme voir une série, c'est comme voir un épisode d'une série, c'est-à-dire que j'ai un plaisir. Voilà, ça fait que 2 jours, tu me diras, mais ça fait deux matins, j'y passe seulement une demi-heure, je me retiens de faire la suite. Et là, je suis repassé dessus ce matin. J'ai corrigé tout un tas de choses dans la première partie qui me paraissaient bonnes le jour J à chaud, qui à froid me paraissent pas aussi bonnes que j'ai corrigé. Et tous les jours, j'en ferai une demi-heure. Et j'ai inventé un système d'écriture collaboratif. Attention, accroche-toi, c'est conceptuel. En fait, le problème quand tu écris un livre, c'est que tu sais jamais s'il va plaire ou s'il y aura des gens qui vont le lire. Enfin, moi, c'est le drame de ma vie. C'est que j'ai écrit plein de bouquins, enfin, quelques qui ont été des best-sellers et plein de navets qui ont jamais été lus, tu vois. Et c'est pas forcément ceux dans lesquels j'ai mis le plus d'énergie qui ont le plus marché. C'est souvent ceux dans lesquels il y a le moins d'énergie possible. Bref. Et là, j'ai créé un opt-in dans Facebook. Attends, on part un peu technique, sur 8 phrases. J'ai créé un opt-in Facebook. Je dis aux gens, venez m'observer pendant que j'écris mon livre. Donc, si, tu mets ton email, tu arrives et tu arrives sur mon Google Doc et tu peux me voir en train de taper les lignes du livre, tu vois. Mhm. Et il y a un petit bouton en bas, c'est marqué, viens me laisser tes commentaires pour que les gens me disent ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Et tu sais que Tim Ferriss avait en 2003 trouvé
titre La semaine de 4 heures en mettant 100 balles dans AdWords, je crois. Ouais. Et il se trouve que son titre, c'est celui qui était sorti, c'est une histoire assez connue. Celui qui est sorti, c'est celui où les gens ont le plus cliqué. Donc là, je vais faire pareil. Chaque jour, je vais changer mon opt-in en mettant un titre différent. Je regarde les commentaires des gens et je me sens genre encouragé par les gens pour écrire ce bouquin. Parce que plein de gens me donnent des commentaires, me disent ce qu'ils en pensent. Tiens, tu devrais mettre ci à tel endroit, mets ça. Et tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Et après ça, alors forcément, si 100% des gens ont accès à mon livre gratuitement, c'est pas terrible, mais tu peux au bout d'un moment, je sais pas, à la moitié, tu peux couper peut-être aussi le process, le faire tout seul derrière, mais tu as déjà une moitié qui est bétonnée, validée, et puis c'est assez simple quand tu as déjà le thème, le titre, l'ambiance, le truc, le décor, d'arriver à faire l'autre moitié. Le plus dur est probablement déjà fait, quoi. Et Et tu donc leur voilà, parles donc sur le voilà. live ou ils regardent juste le texte défiler? Alors, ils ont accès vraiment à mon Google Doc, hein, et il y a un Ok, petit bouton en dessous, c'est marqué laissez-moi un commentaire. Ça m'envoie un petit email ok. pour m'envoyer des commentaires sur le livre. Et c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Et puis, du coup, quand je change la couverture ou le titre, je vois qu'il y a plus ou moins de personnes qui rentrent dedans. C'est rigolo ouais, c'est interactif. On a une chance aujourd'hui, enfin, quand Tim Ferriss, c'est marrant, Tim Ferriss a inventé ça il y a 10 ans ou 20 ans, quasiment personne n'a réutilisé cette même idée. Alors qu'on a des outils qui sont phénoménaux. Enfin, on a Facebook, Instagram, on a, peut-être pas TikTok, mais on a tout un tas de logiciels qui sont là, qui sont géniaux pour nous, quoi. Ce qui aurait été impossible à l'époque d'arriver à écrire un bouquin, de se faire aider. Et tu sais, on parle de la puissance des masterminds, des cerveaux, du regroupement, de la puissance collective, et on l'utilise pas en fait. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas? Pourquoi tout le monde fait pas ça quand il écrit son livre? Pourquoi on n'utilise pas la puissance de 1000 cerveaux comme dans le temps quand on pouvait se connecter au machin pour trouver des extraterrestres? Maintenant, t'es trop jeune pour avoir connu ça. Tu te rappelles ou pas? Dans le temps, on trouvait T'avais des un, extraterrestres. t'avais un, t'avais, J'ai t'avais un loupé des trucs. économiseur d'écran. Ça s'appelait le projet SETI, je crois. C'est un vieux truc, hein. Et ton CPU, ton ordi, quand tu Ah, étais en veille, il se branchait pour aller analyser des images de la NASA. ok. Et ça n'a jamais rien donné. D'ailleurs, au passage, je crois que le machin a été abandonné au bout de quelques années. Et là, c'est pareil. T'as des tonnes de gens qui sont là pour t'aider, en fait. Il suffit juste de demander. C'est quelque chose qui est récent chez moi. C'est apprendre à demander. Dans le temps, quand j'avais un problème, je ne demandais pas. Maintenant, j'apprends à demander. Je suis minimaliste et j'adore et j'apprends à demander. C'est mes deux nouvelles choses qui me changent la vie. Donc, le titre d'origine de mon livre, c'était le premier, celui que j'ai vendu à l'éditeur. C'était Apprends à vendre et tu n'auras jamais faim. Et donc, j'ai posté ce titre. L'éditeur était très, très content d'ailleurs. Ils étaient très contents. Je l'ai posté dans mon forum privé avec tous les gens qui font mes formations. Et personne comprenait ce que j'essayais de dire. Les gens étaient, mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, je veux dire, j'ai pas faim, j'ai très bien mangé. Tu vois. Je pensais qu'il y avait un putain de truc métaphorique, tu vois. Tu pourras toujours gagner ta vie, tu pourras toujours t'en sortir. Personne comprenait le truc. Donc, j'ai abandonné cette idée et tout qui sonnait pas mal dans ma tête. Euh, Ouais. parce que les retours étaient pas bons, tu vois, dans le forum. Après, je pense que Et sur comment tu le l'as trouvé? livre, le titre, le nouveau titre, Ouais. Le nouveau titre? bah, du coup, le nouveau titre, j'étais dans la galère parce que moi, c'est pas ma grande force de nommer les choses, de titrer. Je suis pas, tu vois, j'essaye de brainstormer et tout, mais j'ai pas l'impression de trouver des trucs de ouf. Là où, je sais pas, quand tu fais une proposition de valeur ou un titre pour une vidéo ou un titre pour une page de vente, quand j'ai trouvé le bon titre, je me dis, ah ouais, là, tu vois, c'est le bon titre. Ça a vraiment tous les ingrédients que je cherche. Et dans un nom, je sais pas pourquoi, mais je suis toujours en train de questionner de est-ce que finalement c'est bien. Et j'ai passé tellement de temps que finalement, peut-être un truc nul, je me suis Hmm. auto-convaincu ou je suis tellement dans le contexte, tu vois. Parce que peut-être qu'apprendre à vendre et tu n'auras jamais faim si tu es à fond dans le contexte de ouais, mais tu vois, c'est clever. Mais le truc, c'est que si tu le vois sur un livre et que tu comprends pas ce que ça veut dire, tu vois, c'est le C'est contexte, il clair. est de je sais pas ce que ce livre c'est, est-ce que je comprends ce que c'est. Et donc finalement, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à différents titres et j'avais proposé dans le forum. Et un qui était pas trop mal, c'était euh, un empire dans votre sac à dos ou un business dans votre sac à dos. On avait un truc comme ça aux alentours du sac à dos, etc. Et j'ai vraiment hésité pendant longtemps entre empire et business. Et les gens étaient partagés d'ailleurs dessus, mais il y avait des gens qui avaient une réaction positive à Empire et des gens qui avaient une réaction négative à Empire, où c'était trop conquérant, c'était trop militaire, ça leur plaisait pas. Alors, le problème, c'est que business, tout le monde était un peu neutre, en fait. Tu vois, c'est le terme un peu neutre Hmm. pour le dire. Donc, j'ai été sur le terme qui était plus mémorable avec une plus grosse polarisation. Et le dernier truc qui a été fait, c'était encore une fois sur le forum, sur le même truc, quelqu'un m'a suggéré, pourquoi est-ce que tu dis un empire dans votre sac à dos? Tu devrais plutôt dire votre empire dans un sac à dos. Parce qu'en fait, l'important ici dans le titre, que ça t'appartienne, c'est pas le sac à dos. On s'en fout que le sac à dos il t'appartienne. Ce qui est important, c'est que ton empire il t'appartienne. Et quand tu faisais ce switch, il y avait aussi cet effet où les gens, on leur disait un empire,
ils se disent ouais, c'est militaire et tout, je suis pas non plus Hitler, tu vois, je vais pas non plus conquérir l'Europe, c'est pas mon but, tu vois, ça avait l'air trop gros, trop agressif. Mais ça devient votre empire, c'est un truc personnel, c'est un truc qui t'appartient, tu peux le définir comme tu le veux. Si ton empire, c'est un petit truc, et justement, bien sûr, l'idée ici, c'était ton empire, ça peut être un petit truc sur lequel tu as le contrôle ultime, et c'est pour ça qu'il rentre dans un sac à dos, parce que c'est un petit truc. Et du coup, je l'ai trouvé, effectivement, en creux sur ça, en fait, une grande partie. La structure fondamentale de la phrase, je l'ai trouvée parce que je pense que les gens sont meilleurs pour te dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, plutôt que pour te suggérer proactivement des idées vraiment géniales ou vraiment nouvelles. C'est à toi, du coup, de brainstormer des idées. Tu vois, Tim Ferriss, sur son AdWords, il avait brainstormé des idées et ensuite, il les a mis sur AdWords. Ce n'est pas les gens qui lui ont dit sur AdWords ce qu'il fallait mettre, mais ils ont choisi entre différentes options. C'est vrai. Et quand tu ne sais pas comment choisir ou quand tu n'es pas sûr, là, ils m'ont donné des retours et ils m'ont mis des petites suggestions qui a fait que le titre final était meilleur. Et ça rejoint ce que tu dis sur le fait de pouvoir mettre des gens. Après, sur l'écriture du livre en soi, moi, j'avais réfléchi à faire ce que tu proposais, de mettre les gens directement dessus. Et je me suis dit, ça va être ingérable d'avoir 50 000 personnes qui mettent des retours. Donc, du coup, en fait, j'ai pris un groupe de personnes qui étaient en gros les bêta-testeurs et qui étaient des gens en qui j'avais une grande confiance. Ou si la personne, elle me dit ça, voilà, et qui étaient notamment des gens de mon équipe, qui étaient des gens, tu vois, avec qui j'ai confiance. Du coup, je me dis, si cette personne, elle comprend. Tu vois, c'est un truc, c'est si cette personne, elle comprend pas ce que j'essaie de dire là, il faut que ça parte. Parce que mon lecteur moyen est pas, tu vois, cette personne est pas plus bête que mon lecteur moyen. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si cette phrase, elle est pas claire, ou si ce terme, il est pas clair, ou s'il faut que j'explique ça, c'est clair que c'est pas bon. Alors que parfois, tu vois, il y a un côté où je me dis, la personne moyenne qui m'a mis un commentaire sur YouTube, est-ce que c'est parce que ce que je dis est pas clair ou est-ce que cette personne est complètement débile? Sur YouTube, c'est vraiment sur YouTube, tu vois, il y a à boire et à manger dans les commentaires. Ou quelle que soit la vidéo que je fais, il y a 3% des gens qui vont penser que je suis complètement un arnaqueur, un connard. Sur ma dernière vidéo sur les théories du complot, les commentaires, c'est la guerre du feu totale. Donc, du coup, je suis un peu, circonspect d'ouvrir ça à tout le monde. Donc, pour le coup, c'est le côté un peu élitiste. Tu vois. Je l'ai fait sur mon forum privé, je l'ai fait avec un groupe de personnes que j'avais choisies, des gens de mon équipe, etc. Mais là, ça m'a appris énormément parce que beaucoup de choses qui sont claires quand tu y penses, en fait, sont pas aussi transparentes pour les gens ou il leur manque un élément de contexte et tu aurais eu beaucoup plus d'impact en leur redonnant cet élément de contexte qui est beaucoup plus disponible pour toi pour une raison X ou Y dans ta tête. Pour toi, c'est évident et pour les gens. Tu vois. C'est compliqué en fait de savoir. Je suis en train d'expliquer un truc. Qu'est-ce qui est déjà évident et si je te le répète, tu auras l'impression que je te prends pour un débile. Et qu'est-ce qu'il faut que je t'explique? Parce que si je ne te l'explique pas, il te manque un cran et tu auras l'impression d'être un débile parce que tu n'auras pas compris ce que tu vois. Et où se trouve le curseur? Ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que tu vois, quand tu fais une page de vente, tu vas faire beaucoup de sondages pour comprendre où en sont les gens. Et pour le livre, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, je pense que ton approche est la bonne. Après, on verra si tu vois si le dans la foule. Eh ben, on verra. La foule, ça te suivra. Ouais. On verra. Ça fait aussi d'opération de com au passage. L'opération de com est intéressante, tu sais. Ça rappelle Coca-Cola qui cherche toujours des raisons de faire des publicités ou des n'importe quel événement parce que Coca-Cola, c'est la même bouteille depuis 100 ans, tu vois. Et le marketing, finalement, c'est le même marketing depuis 100 ans quasiment. Et donc, c'est aussi l'opération de faire une opération de com pour voir ce que ça donne. Donc, ce sera intéressant de voir. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.